voilà, donc après 3 semaines de... Enfin 3 semaines, je fais n'importe quoi. 7 mois d'absence. J'ai pas trop envie de revenir un petit peu. Bon, j'ai déménagé, j'ai dû mettre internet, j'ai dû installer la ligne, j'ai dû bon, gérer ma vie, j'ai des changements de vie personnelle, professionnelle, gérer les enfants, un gros manque d'envie aussi, un gros manque de moyens aussi, donc j'avais pas trop envie d'aller sur YouTube non plus parce que j'avais pas envie d'être tentée. J'ai vraiment fait un mode no-buy pendant 7 mois. Enfin, vraiment, franchement, je peux vous dire que je suis retournée sur les sites, je n'avais pas commandé, mes dernières commandes dataient du 10 juillet. Donc vraiment, j'ai fait du no-buy de chez no-buy. Et là, j'ai profité donc de mon 13e mois pour me lâcher un peu, récupérer des produits achetés que j'ai fini, que je vous montrerai dans plusieurs vidéos. Là, je reviens. Je vais donc faire le tag de Coco Bohème, que j'embrasse très très fort, que j'adore, qui m'a tagué sur le petit tag, le petit cher Falco. J'ai donc aussi, donc là c'est les vacances, donc je risque de voir ma fille Roxane débarquer, donc ne vous inquiétez pas si vous la voyez arriver comme une furie. Donc beaucoup de changements. Là maintenant je me suis un petit peu plus posée, j'ai commencé à rattraper toutes les vidéos de retard que j'avais. Maintenant, bah écoutez, j'avais envie de... Donc j'ai pas commencé par le tag de Coco, je vais le faire dans la foulée, je vais le faire après. Bon, c'est vrai qu'il faut se motiver hein, pour faire des vidéos YouTube, s'inquiéter, voilà. Donc là, on est en pleine journée, il est 16 h, mais il fait, pour une fois sur Paris, depuis le début de l'été, il fait dans les 28-29 degrés. Donc j'ai fermé chez moi parce que je suis comme Miss Blackline, le soleil c'est pas trop mon truc, je suis allergique au soleil comme beaucoup de monde j'ai vu sur YouTube. Donc j'ai vraiment fermé les volets, j'espère que ça vous embêtera pas trop au niveau de cet éclairage, c'est le PC qui fait l'éclairage. Si je mets le vrai éclairage ça va vraiment faire trop flashy. Bon, et comme je ne peux pas faire des swatchs et ce genre de choses, alors j'ai voulu commencer par vous montrer ma trousse beauté. Alors c'est pas ma trousse de voyage, mais enfin je l'emmène en voyage quand même, mais ce sont mes indispensables que j'emmène même quand je monte sur Paris pour aller faire mes entretiens, quand je monte sur, voilà, c'est une des, oui j'emmène ça, voilà, et donc je vais vous montrer ce qu'elle contient. C'est vraiment pour moi ce qui me permet de me maquiller, qui m'a permis de me maquiller aujourd'hui. Alors déjà, ma grosse découverte de l'année dernière, j'ai continué ma collection. Je vais donc faire une vidéo spéciale sur ce que j'ai, sur tout ce que je pense sur ces produits. Donc c'est Kiko. J'ai eu le bonheur d'aller une fois dans la boutique Kiko à Saint-Lazare. Beaucoup de gens, j'ai vu sur le web, disaient qu'elle était agréable. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, franchement, honnêtement, j'ai dû faire attention. J'avais l'impression de suivre des conseils des autres personnes qui disaient quand vous achetez un produit, vérifiez dans votre carton si le rouge à lèvres n'a pas déjà été swatché, touché, tout ça. J'étais obligée de le faire sur mes derniers achats parce que honnêtement j'avais des traces de rouge à lèvres sur des boîtes et j'ai pas, pourtant c'est un tout petit endroit, il y a quand même 3 vendeuses et un gardien, mais c'était pas propre pour moi. Et je vous dis, les boîtes, même les boîtes des couleurs avaient été manipulées. Alors il y a des testeurs, alors j'ai même pas touché dans l'état où c'est qu'ils étaient. Heureusement que je connais la marque et franchement je préfère acheter sur le site pour avoir des produits vraiment emballés, je suis sûre que personne n'y aura touché. Donc j'ai un café, hein, désolé. Alors je vais revenir avec les 2 poudres que j'emmène. Donc une qui est vraiment la poudre compacte, qui a une poudre fond de teint claire, qui est fournie avec une pète, qui en fin de compte, si je n'ai pas envie d'utiliser mon fond de teint fétiche, un de mes fonds de teint fétiches qui est le Madeleine Bête, qui rentre très bien dans cette mallette, qui fait un peu trop chaud, j'ai pas envie trop de charger, je vais prendre la poudre Kiko qui est donc la Soft Focus Compact.
en teinte 01. J'ai tendance à prendre le conseil de prendre des fonds de teint clairs, parce que j'ai déjà une peau claire de base, et je vais refoncer. Maintenant je commence à essayer de travailler le teint avec des bronzers. J'ai aussi dans mon sac la fameuse poudre, la Soft Light Powder, qui est la poudre qu'on compare à la Skin Finish de MAC. Je ne me permettrai pas de comparer parce que j'ai pas la Skin Finish, mais c'est vrai que pour le rapport qualité-prix à 11 ou 12 euros, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Donc j'emmène mon kabuki de chez ELF, qui vraiment, quand les gens disent que c'est le must, si on doit avoir un truc chez ELF, c'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment celles qui font le maquillage, qui est vraiment génial. Celui que j'avais acheté cet hiver et qui est vraiment bon mascara, c'est pas celui que j'ai posé aujourd'hui, mais qui est mon mascara fétiche et que vous allez voir dans mes fauches hauts parce que je m'en suis acheté un deuxième. Je profite de la promotion chez Sephora jusqu'au mois de Marionneau jusqu'au mois de septembre où pour 2 produits de maquillage achetés, le moins cher est offert, donc autant prendre des produits à prix équivalent, sachant que ce genre de mascara coûte dans les 30 euros. J'en ai pris un, donc au total j'ai 3 articles à 30 euros, ça me faisait donc pour chaque article 60 euros, donc 20 euros le mascara, donc ça revient à un prix à peu près raisonnable. Donc moi c'est la version Drama que je kiffe, mais pas mineuse. Donc vous voyez, je l'utilise quand même depuis le mois de janvier assez régulièrement, il est toujours pas sec, contrairement au Yves Saint Laurent. Là j'ai ma petite truc. Voilà. Au Yves Saint Laurent que j'avais effet Faucine. Franchement, je ne regrette pas ce genre de mascara, donc je m'en suis pris un autre tant que celui-là n'est pas fini, l'autre il va rester, mais vu que c'était pour profiter de la promotion. Le seul rouge à lèvres que j'ai, que je porte aujourd'hui, c'est le 287 de chez Kiko. Voilà. Pour aller dans des entretiens, pour faire un peu de nude, mais si je vais vous montrer ma collection Kiko plus tard, vous verrez que j'ai de quoi faire au niveau des yeux, des lèvres. J'utilise un autre mascara, des fois que je fais en combo pas, que j'avais eu lors d'un lot que j'ai acheté sur eBay à une eBayeuse française. Donc c'était le mascara Wow Crazy que beaucoup vantaient. Moi je l'aime bien, c'est celui que je porte aujourd'hui tout seul. Moi je l'aime bien, franchement, c'est un beau combo. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais moi je les ai kiffés, je les ai même commandés lors de ma dernière commande l'hiver dernier, au mois de novembre, quand j'ai commandé aux États-Unis. Les crayons eyeliner de chez NYX, ils sont toujours pas secs, ils marchent toujours autant. Celui-là est un petit peu plus difficile à utiliser, mais bon, ça va. Je sais pas, c'est pas pour des swatchs, c'est du liner noir. Et vraiment pour dans les transports, c'est ce qui peut permettre de faire des retouches. Sinon, je vais poser là-bas, mais j'emmène ou le liner de chez MAC, qui est le Fluidilline que j'avais acheté en teinte Bliss que j'ai acheté à Diablo Cerise, qui est un noir avec des noirs anthracite paillettes, il n'a pas un effet pailleté, mais voilà. De l'autre côté, j'ai donc le Maybelline, le Laster Drama, qui est mon eyeliner, mais qui commence à sécher. Donc, sur les conseils de certaines personnes, j'ai investi dans un autre liner qu'on verra dans un de mes hauls. Je verrai ce qu'il donnera, mais pour le moment, c'est vrai, c'est le Laster Drama. Donc là, c'est on voit même plus tellement, si je ne me trompe pas, c'est chez Yves Rocher. C'était le crayon à sourcils, un côté crayon, un côté brosse qui est bien pratique quand on part, qui permet en fin de compte de redessiner les sourcils. J'emmène juste les pinceaux de voyage Sigma, des E25, pour éventuellement estomper les fards. Mais il est vrai que dans tout ça, je vais utiliser ce que vous allez voir, j'ai quasiment la collection complète. Je viens d'en faire une que je vais recevoir a priori demain de Kiko, où vous avez les longues sticks de chez Kiko, les longues lasting de eyeshadow. Celui-là, c'est le numéro 17, c'est le bleu, que je combine avec en coin, donc ça c'est du coin externe, et en coin interne je vais donc mettre une mono de chez Yves Rocher, un blanc nacré,
pour pouvoir en fin de compte faire le milieu de la paupière et ça en coin externe et après j'estompe. C'est vraiment quelque chose, des longs élastiques qui partent pas, surtout quand il fait très chaud, je vais me maquiller qu'avec ça. En anti-cerne, j'ai ceux de MAC, c'est les NC15 et j'ai un NW25, des fois j'ai combiné les deux. Et comme disait Hélène, mon blog de filles, s'il fait vraiment ça très chaud, qu'on est dans les transports, je vais vraiment, avec minutie, utiliser le full cover en teinte 4, la teinte la plus claire, qui est vraiment, là franchement, ça camoufle tout et ça ne bouge pas de la journée. Vraiment, c'est géantissime, j'ai pas de soucis. Ça, c'est ce que j'avais acheté en solde au mois de janvier. C'est une base que j'ai mis là juste avant, une base de chez Clarins, qui est le baume cristal, qui permet en fin de compte de faire des lèvres un peu plus pulpeuses et hydratées avant de mettre le rouge à lèvres. Et voilà, bah c'est tout parce que pour le reste, j'ai mon Master Drama fini, vraiment le Master Drama pour le crayon pot qui pour moi c'est élémentaire. Là j'ai l'eyeliner Master Drama en feu, donc même utilité que pour le NYX. Donc je sais pas pourquoi vous direz, je l'ai en double ou en triple, ça dépend franchement de mon envie, de l'effet que j'ai envie de faire, du temps que j'ai envie. Donc c'est vrai que là j'ai donc les crayons Master Drama, donc j'ai le noir, j'ai le marron et qui me permettent en fin de compte de pouvoir faire des jolis combos quoi. Donc sinon ça c'est ce que j'emmène, donc je change les longs plastiques pour pouvoir en fin de compte faire des maquillages. Donc c'était pour vous montrer un petit peu première vidéo, un petit peu ma trousse beauté quoi. Régulièrement, donc, comme je vous dis, je change des ombres à paupières, je change des rouges à lèvres, je change tout ça. C'est assez lourd à emporter, je le conçois, mais pour moi c'est le minimum qui me permet de me préparer quand je monte à Paris pour des entretiens, quoi que ce soit, d'être selon mon humeur, selon ma confiance en moi, dans de bonnes compositions. Je reviens maintenant avec une autre vidéo parce que je suis limitée à 15 minutes avec mon appareil photo. J'ai un caméscope et j'ai toujours pas trouvé la solution pour le mettre sur le PC. Donc écoutez, je reviens tout de suite après avec une nouvelle vidéo. Donc je vous embrasse, je vous fais gros bisous à toutes. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos et je vous retrouve très très vite.